Je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci d'être là. Je suis Aymeric Froidefond. Certains m'ont peut-être eu au téléphone dans les semaines dernières. Donc, je suis en charge de l'approvisionnement produit à l'Agence du droit en nature, qui est une association d'aide non alimentaire. On va revenir un petit peu sur son fonctionnement et sur les conditions pour accéder à cette aide non alimentaire. Aujourd'hui, le but de cet Impact Territoire, donc Impact Territoire, c'est une réunion d'information. Elle s'adresse aux entreprises et aux associations locales, puisque on déroule ce programme un peu partout en France, mais en présentiel. Normalement, on se rend dans une salle de la mairie et on déroule la présentation. Et à cause des circonstances, on a dû s'adapter. Et donc, c'est le premier webinaire Impact Territoire. Et on est très content de vous y retrouver. Aujourd'hui, il y aura une présentation qui va être mixte à destination des entreprises locales, mais aussi des associations. On aura des intervenants, donc on a deux personnes de l'entreprise Petit Bateau qui vont parler de leur partenariat, un ambassadeur, donc c'est un bénévole de l'Agence du Temps Nature qui vous expliquera quelle est sa fonction, et puis on aura une intervenante associative, donc des petits frères des pauvres, et qui vous parlera de son partenariat avec l'Agence du Temps Nature. Donc, sans transition, je vous propose de commencer. Donc, dans l'équipe de l'Agence du Temps Nature, les intervenants, aujourd'hui, il y aura moi, il y aura Gabriella qui est avec moi au pôle entreprise, et nous aurons Faustine Thiesi qui, elle, se cherche des partenariats avec les associations. Je vous invite tous, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat, à les écrire dans le chat, et puis à la fin, on prendra un temps d'échange pour tout y répondre. D'accord? Et puis de toute manière, vous aurez nos coordonnées, donc vous pourrez nous rappeler après la réunion. Donc l'Agence du Don en Nature, on est une association qui est reconnue d'intérêt général, qui est basée à Paris. On a notre siège dans le 9e arrondissement de Paris. On a été créé en 2008. Notre structure collecte des produits neufs. J'insiste bien sur le neuf, puisque nous ne prenons que des produits issus d'invendus d'entreprise. Donc, c'est des produits qui n'ont jamais été utilisés auparavant. Éventuellement, il peut y avoir des petits défauts de packaging ou des obsolescences marketing de produits achetés un offert, par exemple, sur des shampoings. Mais les produits sont de bonne qualité et sont complètement neufs. Nous récupérons ces produits auprès de 300 partenaires industriels et distributeurs, voilà, qui nous font des propositions de dons. Les produits sont envoyés dans un entrepôt que nous gérons dans le nord de la France et on y reviendra un peu plus tard. C'est un entrepôt école qui forme des personnes éloignées de l'emploi. Et ces produits, nous les mettons à disposition des associations de l'action sociale, donc les hébergements, les épiceries sociales, les foyers d'accueil, etc., via un catalogue en ligne, donc une plateforme numérique qui fonctionne un petit peu comme un site e-commerce sur lequel vous allez pouvoir retrouver tout au long de l'année les dons que nous avons reçus d'entreprises. Voilà. Et donc, les associations qui accèdent à ce catalogue, qui est réservé, hein, c'est-à-dire qu'il faut déposer un dossier pour y accéder, elles peuvent faire jusqu'à 4 commandes par mois, on y reviendra, et on leur envoie les produits partout en France. Donc, on redistribue des produits d'hygiène, d'entretien, des fournitures scolaires, des produits de puériculture, des couches, des jouets pour enfants, des vêtements et des produits d'équipement de la maison. On n'a pas trop de limites sur l'étendue des catégories de produits, puisque aujourd'hui, on va aider les associations pour les besoins de première nécessité que sont les produits d'hygiène, mais on va aussi aider certaines structures qui souhaitent construire par exemple un centre d'hébergement à récupérer du matériel comme de la peinture, du parquet, du carrelage. Voilà. Donc, sur notre impact social dans l'année, l'Agence du don en nature, donc on est une des principales plateformes en France hein, sur les dons, je répète, non alimentaires. Il n'y a pas d'alimentaire chez nous. Ça représente sur une année environ 5 millions de produits distribués. On accompagne 1000 associations sur tout le réseau et donc ça représente près de 1 million de bénéficiaires sur l'année. Et on évite presque, alors c'est difficile à quantifier, mais on estime que c'est entre 2000 et 10 000 tonnes. C'est une fourchette assez large. C'est aussi parce que la différence de poids entre un échantillon de crème pour les mains
et un meuble de cuisine peut être très, très importante. Donc, on a fait une fourchette assez large. Au minimum, 2000 tonnes de déchets sont évitées grâce à l'action de l'Agence du Don Nature, puisque nous donnons une première vie au produit. Donc, nous, on n'est pas dans la seconde vie, on fait pas du réemploi, on fait vraiment de la première vie, on donne vie à un produit ou un objet qui n'en aurait pas eu par ailleurs. Voilà. Vous avez quelques-uns de nos donateurs en bas. Donc ça, c'est une partie de nos donateurs historiques. On travaille avec beaucoup de grandes marques. L'Agence du Don en Nature, comment dire, c'est une structure qui collecte beaucoup de produits et qui les envoie au plus grand nombre, mais qui a quand même à l'esprit l'idée d'apporter des produits de qualité pour redonner de la dignité. Voilà. Et notre slogan, en quelque sorte, c'est moins de gaspillage, plus de partage. Robin, je veux bien que tu passes. Donc, Gabriella va vous présenter le réseau d'associations partenaires. Merci, Émeric. Bonjour à tous. Donc, les réseaux associatifs de l'Agence de Don en Nature représentent 1000 associations partenaires. Dans une première partie, ce sont des épiceries sociales et solidaires. Ce type d'organisme va accompagner des personnes qui sont éventuellement en emploi ou en logement fixe, mais qui, à la fin de leur mois, sont restées à vivre et sous les seuils de pauvreté. Donc, ces personnes vont bénéficier d'une aide alimentaire grâce à ce type d'établissement. Et aujourd'hui, en partenariat avec l'Agence de Don en Nature, ces personnes ils vont pouvoir aussi bénéficier d'une aide non alimentaire. Dans un deuxième temps, il y a aussi des structures comme des hébergements, comme des CHRS, CADA ou bien des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et en coopération avec l'Agence de Don en Nature, nous allons pouvoir aider ces personnes en fournissant des produits d'aménagement pour les différents centres, mais aussi grâce à nos kits d'hygiène et les kits des fournitures scolaires. Et tout ça, c'est grâce à tous les récollectes et différentes activités qu'on réalise avec les entreprises. Et aussi, on peut aussi trouver des structures dans notre réseau comme des structures de l'insertion par l'activité économique, qui ce sont des chantiers d'insertion qui proposent aux personnes qui sont dans les besoins une formation pour un métier, soit dans le secteur du jardinage, du bricolage ou bien dans la restauration. Et l'Agence de la nature va accompagner cette idée de structure en fournissant tous les matériels pour que ces personnes puissent finir sa formation et demain acquérir un emploi pour vivre. Donc, si vous regardez dans la carte, notre présence suit globalement un peu la répartition des grands pôles de pauvreté sur les pays. Donc, dans une grande partie, notre réseau se trouve à l'Île-de-France, au nord de la France, mais aussi sur la région du Lyon et Saint-Étienne, puisque ce sont aussi des zones qui sont assez touchées. Et donc, au niveau des partenaires, l'Agence de la nature accompagne des grands réseaux associatifs comme Aurore, Armée du Salut, etc., mais aussi des associations locales, tous en commun la mission de pouvoir aider des personnes démunies. Et donc, l'Agence de Don en Nature, aujourd'hui en œuvre représente une seule entreprise donatrice et une seule association partenaire. Donc, vous comprenez pourquoi on souhaite développer notre réseau aujourd'hui sur cette région, car on croit au fort potentiel qu'il y a sur cette zone et on pense qu'on peut multiplier par 10 le nombre des entreprises et le nombre des associations. Donc, toutes les associations qui sont référencées par l'Agence de Don en Nature vont avoir des codes d'accès pour notre catalogue en ligne. Et donc, sur ce catalogue, les associations pourront faire jusqu'à 4 commandes par mois. Tous les mardis et vendredis, il y a une mise en ligne des nouveaux produits, des propositions que les entreprises ont faites dans la semaine écoulée. Et aussi, les livraisons se font sur 2 semaines tout en bas des associations. Donc, ma collègue Faustine, notre chargée associative, va approfondir sur ça et comment pouvoir déposer un dossier pour accéder à ces catalogues. Mais donc, ce catalogue de l'Agence de Don en Nature va être approvisionné grâce à toutes les propositions de donation des entreprises. Elles vont être envoyées à notre entrepôt qui se trouve au nord de la France. Et une fois les produits sont arrivés, nous allons les trier, reconditionner pour pouvoir faire les différentes mises en ligne et après les envoyer à toutes les associations qui ont fait leur commande.
Donc, à continuation, mon collègue Émeric va continuer l'explication de la chaîne de dons sécurisée. Donc, pour le côté entreprise, là, quelle est la raison de, faire des dons à l'Agence du don en nature et comment ça fonctionne? Donc le cycle du don chez nous, il est extrêmement simple. Une entreprise, elle va nous faire une proposition de don par mail, en nous donnant les quantités, les références de produits, les dates de péremption s'il y en a, si c'est notamment des produits cosmétiques et le colisage, de sa proposition de don. Donc comment, sont constitués les palettes et les colis. L'entreprise va envoyer les produits après confirmation de l'Agence du don nature. Donc, on se donne quand même un prisme de sélection au départ sur les produits qui nous sont confiés. C'est-à-dire que s'il y a des quantités beaucoup trop importantes de produits qui ne correspondent pas à un besoin associatif, on peut dire à l'entreprise, voilà, on n'en prend qu'une partie ou on écarte telle ou telle référence. Les produits sont envoyés à l'entrepôt, donc on fait un travail assez conséquent de tri, de pointage, de reconditionnement également, puisqu'on travaille avec des ESAT dans le nord de la France qui vont nous permettre de refaire des kits. Quand on a des vêtements en vrac, c'est souvent des grandes quantités, donc on va essayer de refaire des colis avec des tailles mixées, des hauts et des bas. Donc proposer des dons sur le catalogue qui soient le plus adaptés possible aux besoins des associations. Et puis ensuite, il y a la mise en ligne qui intervient. Alors là, c'est premier arrivé, premier servi sur les produits. Il y a des produits qui sont en grande quantité, donc vous ne risquez pas d'avoir cet effet de premier arrivé, premier servi. Mais on est obligé de mettre en place ce système puisque forcément, avec des collections limitées, hein, ça arrive et puis ça repart, on ne peut pas faire autrement. Donc on a quand même mis en place un système de quotas, et on y reviendra, qui fait que n'importe quelle association a ses chances de récupérer des produits. Ce n'est pas les grosses qui vont tout prendre d'un coup. Et puis aussi, on étale maintenant les mises en ligne. On en fait 2 dans la semaine. Donc, ça évite que tout le monde se connecte au même moment et ça permet une meilleure répartition des mises en ligne de produits. Voilà. Et donc, une fois que les produits ont été sélectionnés par l'association et mis dans son panier, que la commande a été validée, on vous envoie les produits. Donc ça, c'est sous 2 semaines. Voilà. La moyenne, c'est 10 jours. En fin d'année, c'est un petit peu plus long parce qu'on a beaucoup de préparation de commandes à faire. Les produits sont envoyés à l'association. Pour l'entreprise, comment ça se passe? Eh ben, nous, on va lui émettre un reçu fiscal pour ses dons. Donc, les dons en nature sont soumis à une réduction d'impôt de 60% des coûts de revient et du transport jusqu'à notre entrepôt. Voilà. À la fin de l'année, nous, on peut donner à l'entreprise et en tant qu'association, vous serez dans une liste qui est envoyée aux donateurs des produits, puisque le donateur, il a un droit de regard sur les structures qui ont bénéficié de ces produits. C'est une liste pour l'interne, c'est vraiment une sorte de petite liste de redistribution qui leur permettent de savoir quel a été leur impact social. C'est aussi pour ça que derrière, les associations qui font partie du réseau, on va y revenir aussi, signent une charte d'engagement avec nous, parce que nous, on s'engage auprès de l'entreprise sur l'utilité de leurs produits et sur la bonne utilisation des produits. Alors, hop, voilà. Donc, sur la partie stockage, l'Agence du don nature, sa force et sa raison d'être aussi, c'est de pouvoir stocker beaucoup de produits et de servir de zone tampon entre l'entreprise et l'association. L'idée, c'est que sur des dons qui sont très, très, très conséquents, nous, on est capable de les garder en stock et de les écouler petit à petit en fonction des besoins des associations. Tout se passe à Dourges depuis la fin 2019. Donc, on gère notre propre entrepôt école. C'est une plateforme qui fait 1200 mètres carrés. On a environ 3000 emplacements palettes dessus. Et elle forme chaque année jusqu'à 80 personnes au métier de la logistique. Donc, en fait, on a fait un partenariat avec l'organisme de formation Loginov et le pôle emploi local. Et donc, le pôle emploi va sourcer des personnes éloignées de l'emploi qui ont une envie de formation, qui ont envie de trouver un métier. Loginov va leur proposer une formation de 1 mois théorique et 1 mois pratique sur la plateforme. Avant qu'on arrive sur cette plateforme, tout le training de ces apprenants était factice. C'est-à-dire qu'ils s'entraînaient sur des fausses palettes, dans un entrepôt où en fait toute la marchandise était fausse. Donc nous, on leur a proposé une solution avec un objet social derrière et une vraie utilité, même dans leur apprentissage.
Voilà. Donc là, on est sur la première année d'exercice. On a déjà formé un peu plus de 70 personnes et donc on va dépasser certainement les 80 personnes à la fin de l'année qui sont formées via ce canal-là. Cet entrepôt, il se trouve dans la plateforme logistique Delta 3. Donc pour les associations du Nord, il y a la possibilité d'aller retirer directement à l'entrepôt. Pour 3, je pense que ça fait un peu loin. Et puis sinon, bah, c'est l'envoi au bas de l'association. Gabriella, je te laisse. Merci. Donc, depuis la création de l'Agence de dons en nature, nous avons reçu des donations d'un peu plus de 300 marques. Et chaque année, ce sont environ 150 entreprises qui font des donations de produits exclusivement neufs et de qualité qui vont aider à enrichir ce catalogue. Et donc là, vous avez quelques marques qui nous ont accompagnés depuis le début. Et donc, en parlant des grandes marques, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'entreprise Petit Bateau. C'est un de nos partenaires historiques depuis le début qui nous fait des donations de vêtements, des produits pour les bébés et les enfants. Et donc, nous accueillons Mme Aurélie Coupi et Mme Pauline Mathioli qui représentent l'entreprise Petit Bateau. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Donc, merci d'être ici avec nous. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots pour vous présenter? Oui, donc je vais commencer. Pauline Mathioli, je suis chef de projet RSE et communication chez Petit Bateau. Donc vraiment, mon rôle, c'est de coordonner l'ensemble des projets RSE de la marque. Et rapidement, je vais en profiter pour dire quelques mots sur Petit Bateau, même si je pense que les acteurs de l'Aube qui sont là aujourd'hui doivent déjà nous connaître. Pour rappel, Petit Bateau, c'est une marque qui habille petits et grands depuis 1893 et qui est connue pour la durabilité de ses produits et la qualité, son savoir-faire dans la région de l'Aube. La marque est devenue une référence du bébé à l'adulte parce qu'elle est respectueuse de chaque individu et de la planète. Et aujourd'hui, la marque emploie près de 3000 personnes dans le monde. Rapidement, Petit Bateau est présent dans 60 pays et a un réseau de plus de 400 boutiques. Et Petit Bateau appartient depuis 1988 au groupe Rocher, qui comprend une dizaine de marques, dont Yves Rocher, Arbonne, Sabonne, etc. Et dont la mission est de reconnecter les hommes et les femmes à la nature. Et donc Petit Bateau a cette mission vraiment de faire des produits à la qualité et à la durabilité garantie, mais aussi de connecter les enfants à la nature et de les aider à se connecter plus simplement. Du coup, je vais laisser la parole à Aurélie. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Aurélie Coupi, donc je suis directrice fiscalité et comptabilité au sein de Petit Bateau. Avant d'intégrer Petit Bateau, donc moi j'étais au niveau du groupe à la direction fiscale et c'est en 2017 que je suis rentrée sur le navire, comme on dit chez nous, et voilà, très fière d'appartenir à cette belle maison qui, comme l'a expliqué Pauline, existe maintenant depuis très 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 longtemps et est basée à Troyes et on maintient le cap à Troyes. Donc voilà, c'est une super boîte et je suis ravie d'être là. On est ravis d'être là aujourd'hui pour témoigner de notre partenariat avec ADN. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, est-ce qu'un de vous pourrait nous expliquer comment ça se passe les partenaires avec l'agence Dons en nature? Alors, donc, Petit Bateau, donc voilà, donc, moi j'ai intégré Petit Bateau donc, en 2017 et c'est en 2017 qu'on a commencé à partenariat avec l'Agence du don en nature. Ce qu'il faut savoir, c'est que Petit Bateau, depuis maintenant plusieurs années, vraiment s'engage à donner tous ses invendus. On est vraiment, on va dire, un peu précurseur puisque il y a une nouvelle loi AGEC qui arrive et qui vient justement légiférer sur les déchets non alimentaires et textiles. Et nous, depuis toujours, on a vraiment cette volonté de donner ces invendus pour pouvoir faire profiter les enfants et les adultes des produits Petit Bateau, qui sont, comme l'a dit Pauline, des produits de très bonne qualité, durables, et en plus se passent de génération en génération. Donc on sait que lorsque l'on donne un produit à des enfants, à des adultes ou à des bébés, potentiellement, ça fera la fratrie, et même ça se passera de main en main. Donc voilà, donc ça c'est... on est vraiment heureux de pouvoir donner en fait les produits Petit Bateau qui sont invendus. Voilà. Merci beaucoup. Et en revenant par rapport à la donation, quels ont été vos éléments moteurs pour entreprendre les dons? C'est ce que j'expliquais, c'est que
L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire partager, de pouvoir faire profiter les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter dans le réseau Petit Bateau de cette qualité de produits, qui sont des produits qui sont confortables, qui sont de bonne qualité, qui sont respectueux de la peau de l'enfant. Voilà, et après, c'est vrai que la crise sanitaire ne nous a pas fait penser autrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas agi seulement là en 2020 parce qu'il y avait la crise sanitaire. On a repensé la crise sanitaire en créant des collaborations directement avec des maternités, donc dans certains hôpitaux au niveau de la France, et également l'hôpital de Troyes, justement pour venir un peu en renfort de ces maternités, de ces femmes qui accouchaient dans des conditions un peu particulières avec cette pandémie. Donc voilà, et on a également fabriqué des masques dans notre usine à Murars, ce qui nous a permis aussi de maintenir ouverte cette belle usine troyenne qui est un beau bâtiment historique. Et donc dans le cadre de fabrication de masques pour pouvoir ensuite les donner à l'Agence régionale de la santé et également à la ville de Troyes pour que ce soit redistribué aux habitants de Troyes. D'accord. Et donc, l'Agence de la nature, comment elle apparaît comme une solution économique pour une solution sécurisée pour les dons des petits bateaux? L'avantage de ADN, c'est que finalement, on a un seul et même interlocuteur qui a un maillage d'associations au sein de la France. Donc, ce qui nous permet, nous, par simplicité, de donner à un seul acteur ADN qui ensuite pourra redistribuer à l'ensemble des associations, puisque jusqu'alors, avant de conclure avec ADN, on avait des actions qui étaient plutôt sur le territoire troyen. Donc, on donnait à la Croix-Rouge, on donnait au Secours populaire, mais c'est vrai qu'on avait vraiment une action sur cette région. Et avec ADN, on est venu étendre en fait les associations qui peuvent bénéficier de nos produits. D'accord, merci beaucoup. Et donc, pour conclure, au-delà de la responsabilité sociétale, en quoi notre partenaire crée de la valeur pour votre stratégie de marque? Alors justement, on a essayé l'année dernière pour la première fois de créer des événements avec les collaborateurs et ADN nous a accompagnés. Donc on a pu, pendant une semaine qu'on a appelée la semaine du don en nature, Petit Bateau, avec ses collaborateurs, on fait des actions dans des crèches, dans Action Enfance, donc à Bréviande, qui est un centre où il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations un peu en difficulté, où on a créé un jardin collaboratif. Donc, on avait nos salariés qui sont venus en fait à Bréviande pour créer un jardin et il y a encore justement ce lien qui continue. Et il y a encore des salariés Petit Bateau de Troyes qui vont à Bréviande pour, avec les enfants, entretenir ce beau jardin collaboratif. Et ça, on sent bien en fait de plus en plus que nos collaborateurs ont cette volonté de contribuer à donner de leur temps, à donner finalement, à aider les autres. Et c'est vrai qu'on a vraiment envie de continuer ces actions collaboratives via Petit Bateau et ces salariés qui veulent aider les autres. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Ça nous fait plaisir d'entendre tous vos retours. Merci. Et donc, à présent, nous allons parler de nos bénévoles ambassadeurs, car l'Agence de la nature a des bénévoles qui sont présents, qui sont entre 30 à 40 relais locaux, qui seraient présents sur chaque territoire et chaque région de la France. Et donc, ces bénévoles sont là pour nous faire remonter tous leurs besoins et être nos ambassadeurs à vos côtés. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Paul Mangeant, qui est notre ambassadeur basé à Nancy et qui est l'ambassadeur pour la région du Grand Est. Bonjour, Paul. Je pense que votre micro, il est éteint. Merci. Bonjour, Paul. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous donne la bienvenue. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de vous et de vos expériences? Alors, premièrement, je voudrais dire que bon, je suis grand-estien, mais lorrain, hein, puisque le Grand Est est quand même une région un peu vaste. Alors, mon expérience professionnelle, elle est assez variée. Ce qui est un peu atypique pour ma génération, beaucoup changé de type d'activité. Ce que je peux dire, c'est que j'ai travaillé à la fois dans le commerce de détail, de textile d'ailleurs, de vêtements, dans les organisations professionnelles où mon activité a été essentiellement
tourné vers soit sur le droit du travail, mais beaucoup la formation, et en particulier par la création, par la relance de l'apprentissage industriel en Meurthe-et-Moselle dans les années 80, ce qui n'était pas vraiment du retard. Et après quelques passages en entreprise, je me suis tourné vers la protection sociale au groupe Malakoff, qui est devenu Malakoff Humanis, où j'ai exercé un certain nombre de responsabilités pendant 15 ans. À l'issue de cette période professionnelle, alors que j'ai pendant toute celle-ci toujours eu des engagements associatifs, voire municipaux, eh bien, j'ai continué à avoir des activités pour les autres. D'abord vers l'insertion, l'insertion par l'économie. Et puis, après une petite année sabbatique que je me suis quand même accordée, j'ai cherché une nouvelle activité. Voilà. Et je suis arrivé à la Régence du Dos. D'accord. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, pourquoi vous avez décidé de joindre à l'Agence de Dons en Nature? Alors, c'est une bonne question et c'est un hasard. C'est un hasard parce que je ne connaissais absolument pas même le concept du don en nature, que j'ai découvert en faisant des recherches pour m'engager dans une nouvelle activité autour de la précarité. Et j'ai été complètement séduit par ce concept parce que je trouve qu'il il allie deux choses qui sont complètement actuelles et nécessaires, la solidarité et le non-gaspillage. Et ça, déjà, ça m'a séduit, l'idée m'a séduit. Ensuite, eh bien, je me suis un peu renseigné sur l'Agence du Don en nature et j'ai été convaincu par son mode d'organisation que j'ai trouvé intelligent et pragmatique, simple, dans la mesure où le processus est simple, on collecte, on stocke, on redistribue directement. Donc, c'est une action, le mode d'action en circuit court. J'ai trouvé que ce mode d'action en circuit court, et maintenant que je suis dans la boucle, je constate que c'est vrai, permet de répondre très directement et très rapidement aux besoins des plus précaires par le réseau d'associations. Je trouve ça intelligent et pragmatique, efficace. Voilà. Merci. Et donc, en tant qu'ambassadeur, quel est votre rôle sur la région du Grand Est? Alors, le rôle de l'ambassadeur, c'est déjà son nom indique déjà son rôle. C'est un lien entre le terrain et la structure. Structure qui est nationale, comme l'expliquait Émeric. Pour être efficace, il faut avoir une organisation bien rodée, une logistique présente. Donc, le rôle est double. D'abord, de faire mieux connaître dans son secteur géographique, ADN, auprès des associations, quelles qu'elles soient, qui peuvent avoir besoin des produits ADN. Et la deuxième, c'est de faire le lien entre les associations partenaires et le centre pour mieux les connaître. C'est très important de connaître leurs besoins pour les faire remonter, pour les aider à profiter pleinement des produits d'ADN, voire les aider dans leur procurer des outils pour améliorer leur gestion, pour en particulier la gestion de stock qui peut se poser, c'est quand même un souci. Voilà. C'est donc ces deux activités et aussi voir comment se passent les choses sur le terrain parce que, comme disait Émeric, on assure que les produits arrivent bien à destination des bénéficiaires prévus. Et c'est aussi un peu le rôle de l'ambassadeur de voir comment ça se passe dans la réalité du terrain. Merci. Et donc, pour conclure ce témoignage, quel impact représente pour vous vous engager aux côtés de l'Agence de Dons en Nature? Pardon, je n'ai pas bien entendu.
quel impact représente pour vous de vous engager aux côtés de l'Agence de Don en Nature? Alors, l'impact est très clair et très net, et on le voit, on l'a vu beaucoup là pendant cette année quand même un peu particulière. C'est ma première année à ADN et elle est un peu spécifique et particulière. C'est que les besoins ont décuplé dans pas mal d'associations. Hein. J'étais hier soir au téléphone avec la présidente d'une petite association, d'une petite épicerie solidaire d'une ville périphérique de Nancy, enfin petite, efficace, hein, mais pas une grosse structure, et elle me disait que leurs bénéficiaires qui travaillent en relation avec le CCAS ont doublé depuis mars dernier, alors qu'ils suivaient 50 familles, 700 familles, et que l'ADN avait toujours été présent et pu fournir les produits en temps, en heure, en quantité. Hein. Et ce que je constate aussi, c'est que pendant toute cette période, il y a pas mal de structures, de grandes associations, des grandes associations partenaires, pas mal de structures régionales qui ne travaillaient pas avec ADN et qui sont tournées vers nous parce que dans cette période compliquée, on pouvait offrir des produits, bien sûr des masques, du gel, mais aussi plein de produits d'hygiène. Hein. C'est quand même autour de ça que tournent beaucoup les choses. Et qu'ADN est présent, disponible, a les produits, la logistique, et sait servir en temps et heure. Voilà. Merci pour cette intervention et votre témoignage, ça me fait plaisir aussi. Et donc, je profite aussi pour ajouter que nous n'avons pas des relais locaux pour la région du Lobe, mais que donc, si vous connaissez quelqu'un qui serait peut-être intéressé et qui aimerait travailler à nos côtés, on accueillons tous les ambassadeurs et bénévoles avec les bras ouverts. Et donc, je passe la parole à ma collègue Faustine qui va continuer notre présentation pour bien nous expliquer le fonctionnement du catalogue. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, je m'appelle Faustine Thiésy, je suis chargée des partenariats associatifs au sein de l'Agence du Don en Nature. Et je suis en lien avec le réseau ambassadeurs et ambassadrices du territoire, mais également en lien avec les associations qui sont partenaires ou les associations du territoire qui souhaitent devenir partenaires. Donc là, l'objectif, c'est de revenir un peu sur l'outil qu'on a mis en place, qui est un catalogue en ligne, qu'Aymeric a évoqué précédemment, qui est l'outil de lien avec les associations partenaires du territoire. Une fois que l'association est partenaire, elle a des identifiants d'accès, elle peut se connecter au catalogue et récupérer directement les produits dont elle a besoin. Nous, on est là en soutien des associations du territoire pour améliorer l'accueil et l'accompagnement du public vulnérable, qui est accueilli au sein de ces structures. Et une fois que vous avez accès à ce catalogue, vous pouvez commander ce dont vous avez besoin. Ça fonctionne comme un catalogue de e-commerce. L'idée, c'est vous êtes autonome pour gérer vos commandes et gérer la commande des produits. Il n'y a aucun frais d'adhésion, il n'y a pas de minimum de commandes. Vous serez limité à 4 commandes par mois, mais vous commandez quand vous en avez besoin. Comme le disait Aymeric précédemment, une fois que vous avez validé votre panier sur le catalogue, on prépare la commande au sein de l'entrepôt dans le Nord et ensuite les produits sont livrés directement à l'adresse que vous aurez indiquée, directement au sein de votre association entre 10 et 15 jours. Le fonctionnement de ce catalogue est le suivant. Tous les produits sont classés par typologie de produit. Et en moyenne, les produits vous sont proposés à 4% de leur valeur marchande. Donc, côté association partenaire, il y a quand même un petit coût à prévoir pour récupérer ces produits. Et ce petit coût, il nous permet de pallier les frais de logistique et les frais de fonctionnement de l'association et de pouvoir continuer notre activité. Parfois, il y a des produits gratuits. Par exemple, depuis le premier confinement, on propose des gels hydroalcooliques et des masques complètement gratuitement. Et l'idée, c'est de répondre, d'outiller, en tout cas d'équiper les associations du territoire à se protéger.
On a également ouvert une petite procédure spécifique. Paul en a rapidement parlé pendant le premier confinement et encore actuellement pendant ce deuxième confinement, qui est une procédure en opération spéciale. Et l'objectif, c'est de répondre aux besoins urgents d'associations qui ne seraient pas partenaires, qui ne feraient pas partie de notre réseau, mais qui auraient des besoins, notamment en masques et en gel hydroalcoolique, pour équiper ces équipes de bénévoles et puis pour permettre aux personnes qui sont accompagnées dans ces associations d'en récupérer directement. Voilà pour le catalogue en ligne. Ensuite, la procédure pour devenir partenaire. Alors, il y a une procédure si vous souhaitez accéder pleinement de manière pérenne et en autonomie au catalogue ADN. Il faudra déclencher cette procédure de candidature. Pour déclencher cette procédure de candidature, il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires. Il faut bien évidemment que l'association qui postule au partenariat accompagne un public vulnérable, un public en situation de fragilité. Il faut également que l'association soit en activité depuis à minima une année, puisque dans le cadre de cette procédure de candidature, on demande des pièces justificatives, le rapport d'activité, le dernier rapport d'activité, la situation comptable, les statuts, etc. Et l'association est en capacité de nous envoyer, de nous fournir ces documents uniquement si elle a pu avoir une activité sur une année. Et également accompagner un peu plus d'une centaine de personnes par an. On a dû identifier et mettre en place ce palier pour que le partenariat soit pertinent au sein des structures. Ça s'applique si les associations ne font pas partie d'une tête de réseau associative, type Armée du Salut, Habitat Humanisme que Gabriela évoquait ensemble, auquel cas là, il y aura une procédure simplifiée. Mais pour la candidature et la procédure de candidature classique, ce sera ces 3 conditions qui seront nécessaires pour bénéficier du partenariat. Donc, si vous souhaitez devenir partenaire, il faudra revenir vers nous, qu'on échange sur vos activités, votre fonctionnement, vos besoins, qu'on vous envoie le dossier de candidature. Là, vous déclenchez la procédure de votre côté, vous rassemblez les pièces justificatives, vous revenez vers nous avec les documents et ensuite, votre dossier est préparé et est présenté au sein d'un comité interne qui s'appelle le comité d'engagement, qui est l'organe interne de l'Agence du don en nature et qui statue sur la mise en place du partenariat ou non avec les associations qui sont candidates. Voilà pour devenir partenaire. Et puis, si vous avez des questions, bien évidemment, on y reviendra. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nastasia Hollander qui représente aujourd'hui les Petits Frères des Pauvres avec qui nous avons un partenariat. Merci Nastasia de votre présence aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue. Je vous propose de vous présenter et de présenter un petit peu les missions de l'association Les Petits Frères des Pauvres pour que tout le monde ait bien en tête comment vous êtes organisés et quelles sont vos activités. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Donc, moi, je suis Nastasia Hollander. Je suis donc salariée de l'association. Je suis coordinatrice de développement social. Mon travail, c'est de venir en soutien dans le développement des 4 équipes présentes en Champagne-Ardenne. Donc, il y en a une à Reims, une à Chaumont, une à Saint-Dizier, puis une à Troyes. Donc, l'objet de notre association, c'est l'accompagnement des plus de 50 ans en situation d'isolement et souffrant de précarité multiple. Donc, ce sont des équipes de bénévoles qui, sur le terrain, font des visites auprès des personnes à leur domicile, quel que soit le domicile. Donc, ça peut être le domicile privé, ça peut être en foyer autonomie, ça peut être en EHPAD. Mais l'idée, c'est de renouer un lien avec ces personnes, parce que du coup, elles sont en situation d'isolement. Donc, renouer le lien, ça passe par l'accompagnement régulier à domicile, mais on fait aussi, alors pas en ce moment parce que ce n'est pas possible, mais des actions collectives pour permettre aussi aux personnes de faire partie d'un groupe, de partager des temps conviviaux, de prendre plaisir à se retrouver et d'élargir leur cercle. Et on fait aussi des séjours de vacances où on emmène du coup les personnes qu'on accompagne en vacances un peu partout en France parce qu'on a des maisons pour nous accueillir. Donc voilà globalement nos actions sur le terrain. Merci Nastasia. Et alors, l'antenne locale des Petits Frères des Pauvres que vous représentez est partenaire du coup de l'Agence du don en nature. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce partenariat? Pourquoi est-ce que vous avez souhaité déclencher ce lien et ce partenariat avec l'association?
Alors, nous, on a découvert ADN grâce à une ambassadrice qui, en fait, était venue vers moi initialement en tant que candidate bénévole pour l'équipe de Reims et du coup, qui nous a parlé de votre association, de ce qu'ils faisaient, etc. Donc, on y a tout de suite vu un intérêt. On a découvert, du coup, dans ce cadre-là, qu'il y avait une convention nationale avec l'Association nationale des petits frères des pauvres qui était signée, qui nous a aussi permis, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, d'avoir la démarche simplifiée pour pouvoir créer un compte pour le Grand Est, pour notre association et du coup pour pouvoir faire bénéficier les 22 équipes présentes sur le Grand Est de ce partenariat. Merci. Et alors l'impact du coup de ce partenariat dans l'accueil, dans l'accompagnement que font vos équipes sur le territoire du Grand Est, comment est-ce que voilà, ça vous aide et ça vous permet d'accompagner les personnes? Alors concrètement, ben là, il y a très peu de temps, l'association, enfin du coup notre région, donc la Fraternité régionale Grand Est, a pu bénéficier d'un don du coup dans ce cadre-là de masques, de gel hydroalcoolique, ce qui a permis voilà, d'équiper l'ensemble des 22 équipes sur le territoire du Grand Est. Donc ça a été un chouette coup de pouce et aidant pour les différentes équipes pour voilà, reprendre les visites, etc. Donc ça a été voilà, un chouette coup de pouce. Autre exemple, sur 3 par exemple, on a aussi procédé à l'achat de produits d'hygiène pour voilà, des personnes accompagnées qui en avaient besoin. Autre chose qui nous aide aussi, c'est qu'on a un autre temps important aussi au sein de l'association, c'est Noël. Parce que les fêtes de fin d'année, pour les personnes en isolement, c'est un temps qui est lourd. Et donc, les équipes organisent des fêtes de Noël, font des actions autour de Noël et notamment offrent un cadeau aux personnes accompagnées. Et là aussi encore, le catalogue du don en nature, ça permet aussi voilà, de trouver des cadeaux sympathiques pour les personnes accompagnées à moindre coût pour que du coup, ça ait un impact moins important sur le budget des équipes qui du coup peuvent utiliser ce budget-là pour faire plus d'actions collectives pour les personnes, etc. Et encore, et une dernière chose, donc je vous parlais tout à l'heure des séjours de vacances. Donc au niveau de la région Grand Est, on a une maison de vacances à Dommartemont, donc sur les hauteurs de Nancy. Et là encore, le partenariat avec le don en nature, ça permet aussi d'équiper nos maisons. Alors ça va être par exemple des rampes, parce que du coup, nous, on accompagne beaucoup de personnes parfois à mobilité réduite. Donc il faut que toutes nos maisons soient adaptées. Donc voilà, on a pu voilà, des rampes voilà, pour l'accessibilité, mais ça peut être aussi un grille-pain. Enfin voilà, ça peut être des choses très simples, mais du coup qui sont aidantes pour pouvoir équiper au mieux la maison de vacances, mais aussi les locaux, parce que comme je vous le disais, on fait aussi des actions collectives pour permettre aux personnes de refaire partie d'un tout, de se retrouver entre elles, de prendre plaisir à se retrouver. Et ça permet aussi du coup d'équiper nos locaux où on accueille les personnes pour pouvoir voilà, que ce soit le plus confortable possible et que les gens prennent plaisir à venir et voilà. Donc voilà un petit peu les exemples qu'on essaie voilà, qu'on a pu expérimenter nous sur le territoire. L'intérêt aussi, et c'est Monsieur Mangin, je crois, qui en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi la possibilité de faire remonter les besoins. Voilà, quand nous, on a un besoin spécifique ou dans une équipe ou une personne accompagnée pour l'équipement de son logement, etc., on a aussi la possibilité de faire remonter le besoin pour que du coup, soit l'ambassadeur, l'ambassadrice puisse voilà, avoir ce petit point d'attention et nous prévenir quand c'est disponible sur le catalogue, etc. Donc, c'est aussi intéressant ce travail en lien avec les acteurs de proximité pour être accompagnés au mieux. Merci Nastasia, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, on va... Alors, les opérations spéciales. Effectivement, alors tout au long de l'année, on essaye de proposer des opérations un peu particulières liées voilà, à la rentrée, à Noël, au temps fort qui ponctue l'année. Au mois de juin, dès le mois de juin, on essaye de lancer notre opération de rentrée solidaire afin d'équiper les associations partenaires de cartables, de trousses, de stylos, de cahiers, pour que tout soit disponible et tout soit prêt pour la rentrée de septembre. Là également, on sort tout juste de notre opération de Noël solidaire, il y a quelques semaines.
Donc, on a proposé des jeux, des jouets sur le catalogue ADN. Et l'objectif, c'est de proposer, d'équiper les associations partenaires pour les fêtes de Noël, qu'elles puissent faire des petits arbres de Noël qui auront certainement cette année une saveur un peu particulière en plus du fait de la crise sanitaire. Et puis, au mois de mars, chaque année, on organise une semaine dédiée aux activités, aux actualités de l'Agence du don en nature, qu'on appelle la semaine du don en nature. Et à cette occasion-là, on essaye aussi de proposer des produits spécifiques. Et au maximum, dans le cadre de ces opérations, on essaye de proposer le transport gratuit aux associations partenaires. Et l'objectif, c'est toujours cette volonté que ça coûte, que côté association, les frais soient moindres et puis qu'ils puissent quand même bénéficier de produits dont ils ont besoin. Je me permets d'intervenir, Faustine, sur cette question des transports gratuits. Donc, à l'Agence du don nature, notre objectif, c'est que le reste à charge pour les associations, il soit le plus bas possible. Donc, tout au long de l'année, on va essayer de développer des partenariats avec des entreprises, et notamment des entreprises de transport, mais pas que, pour qu'elles financent cette partie du transport. Donc, selon les années, on va réussir à proposer une ou plusieurs opérations de transport gratuit. Et c'est quand même un temps fort et important pour les associations parce que ça peut permettre de faire le plein pour des petites structures qui n'auraient vraiment pas de budget du tout pour les produits, de pouvoir récupérer des choses sans contribution. C'est, à mon avis, important. Après, c'est vraiment fluctuant en fonction des partenariats qu'on développe. Voilà. Merci, Aymeric. Voilà pour les opérations spéciales. Et puis, au-delà de l'accès au catalogue et aux produits ADN, on propose autre chose en lien avec la Fondation L'Oréal, puisqu'on propose aux associations partenaires du territoire qui le souhaiteraient de bénéficier d'ateliers socio-esthétiques. Donc là, c'est une socio-esthéticienne qui vient au sein de l'association pendant une demi-journée, voire une journée, proposer un atelier bien-être aux femmes, aux hommes ou aux ados accompagnés au sein de cette structure. Pour l'association, c'est complètement gratuit. Et l'année dernière, on en a organisé un peu plus de 80 sur toute l'année et sur l'ensemble du territoire. Et l'objectif, c'est de proposer un moment dédié, un moment de bien-être aux personnes qui sont accompagnées au sein de ces structures. Et puis prochainement, on va proposer un nouveau type d'atelier qui seront des ateliers de socio-coiffure, toujours en lien avec la Fondation L'Oréal. Ce sera le même format qu'un atelier socio-esthétique. Une personne dédiée et formée à la socio-coiffure pourra intervenir au sein de l'association pour proposer ce type d'atelier et prendre soin des personnes accompagnées et accueillis au sein de ces associations. Voilà, c'est un temps fort qui est très apprécié, qui est très fort également, de partager ce moment toutes ou tous ensemble. Et côté association partenaire, en tout cas, on a beaucoup de demandes. Voilà pour les ateliers. On va passer, du coup, Aymeric, Voilà, donc on a terminé. On a fait en 50 minutes. On a été plutôt dans les temps. Maintenant, c'est une phase questions-réponses. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez. Et puis, si vous n'en avez pas, de toute manière, nous, on vous enverra par email le lien vers cette conférence. Comme ça, vous pourrez la partager. Et puis, on vous enverra la présentation sous format PDF. Et donc, vous aurez les coordonnées de Faustine, le mail de Faustine, pour faire une demande d'accès aux produits Agence du don en nature. Voilà. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de questions. Bon, eh ben, très bien. Si, vous m'entendez? Alors oui, je vous entends. Donc, je suis Elisabeth Carnet, je suis de Mélisa, l'épicerie solidaire de Melun. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc, nous avons déjà adhéré à votre association et puis nous avions arrêté pour différentes raisons que je ne vais peut-être pas énumérer maintenant. Je voulais savoir quel est le montant des livraisons, du transport, s'il vous plaît.
Faustine, je te laisse. Ouais, bonjour. Alors, en fait, les frais de livraison sont calculés en fonction du poids de votre commande. Il y a une grille tarifaire nationale qui est la même sur tout le territoire. Et de 0 à 70 kg de produits, ce sera 40 €. De 70 à 150 kg de produits, ce sera 50 €, etc., etc. C'est vraiment défini en fonction du poids de votre commande. Et en fait, quand vous mettez les produits dans votre panier, quand vous êtes connecté sur le catalogue, ces frais se calculent directement et avant de valider la commande, vous savez où vous en êtes sur les frais de livraison. D'accord. Et est-ce qu'il y a donc des possibilités de mutualisation avec d'autres épiceries voisines? Et dans ce cas-là, comment se passent les frais de transport? Alors là, ce sera effectivement au cas par cas suivant le territoire. Il faudra que nous, en amont, on identifie bien ces mutualisations, quelles associations mutualisent entre elles. Et ensuite, ce sera de la coordination entre vous, associations du territoire, avec une refacturation qui sera possible à l'association avec laquelle vous aurez mutualisé votre commande. Et dans ce cas-là, les frais de transport, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a un frais de transport pour les deux ou est-ce qu'il y en a, est-ce que chacun a le sien? Alors, c'est une commande, un coût de livraison à chaque fois. Donc, si vous faites le choix de valider une commande avec un point de livraison, puisque une commande égale un point de livraison, il faudra ensuite directement avec l'association avec qui vous mutualisez les produits, que vous refacturiez une partie de ces frais de livraison au prorata de ce que l'épicerie ou l'association avec qui vous mutualisez aura commandé en fonction des produits qu'elle aura commandés. Il n'y a aucun intérêt à faire une mutualisation. Comment? Il n'y a aucun intérêt à faire une mutualisation. Ah si. Chacun paye les frais, donc il n'y a pas de... Ah non, mais une commande égale un coût de livraison, et ce coût de livraison, il sera à partager ensuite entre vos deux associations. Mais ce ne sera pas deux frais de livraison cumulés, ce sera un frais de livraison divisé pour les deux structures. Et les frais sont dégressifs. Les frais sont dégressifs. Côté, en fait. Les frais sont dégressifs. Oui, c'est-à-dire que si vous faites deux commandes avec la même quantité de produits, ça vous coûtera plus cher en frais de livraison que de faire une commande avec cette quantité de produits, mais mutualisée. Donc l'intérêt, il est de bénéficier de la partie dégressive de ces coûts de transport. Ce sont des coûts de transport qui ont été négociés avec un partenaire qui est solidaire de notre action. Donc toutes les associations sur tout le territoire vont payer la même chose. C'est dans un souci d'équité pour éviter que des associations dans le sud de la France ne puissent pas bénéficier des produits. Mais aujourd'hui, ça reste un coût quand même très très bas et qui, pour l'entreprise partenaire qui fait le transport, n'est pas très rentable. Voilà. Et tous les ans, on essaye de renégocier à la baisse ce tarif-là. D'accord. Merci. Mais effectivement, la mutualisation, elle se jouera vraiment dans votre relation avec l'autre association, puisqu'il faudra vous arranger pour la refacturation et il faudra également nous communiquer le suivi de cette redistribution pour que nous, on sache où sont allés les produits. D'accord. Alors, on a une autre question dans le chat, Faustine. Entre la demande de candidature et la réponse de la commission, combien de temps? Alors, effectivement, le comité d'engagement, donc la commission qui statue sur les candidatures, se réunit en moyenne tous les 4 mois, 3-4 mois. Donc, tout dépend du moment, à quel moment vous déclenchez la procédure de candidature. Et dans tous les cas, on vous communique la date du prochain comité d'engagement. Par exemple, là, le prochain sera début décembre. Donc là, c'est un petit peu juste si vous déclenchez une procédure de candidature maintenant. En revanche, début d'année prochaine, début 2021, nous ferons une commission. Mais ça peut tout à fait prendre plusieurs semaines. Puisqu'il faut le temps de rassembler les pièces, éventuellement qu'on vienne voir l'association candidate, qu'un ambassadeur ou une ambassadrice locale aille voir cette association. Ensuite, qu'on présente le dossier en comité d'engagement et à l'issue de ce comité, vous aurez une réponse définitive. Mais si vous identifiez des besoins urgents, notamment liés à la crise sanitaire, vous pouvez nous contacter pour qu'on échange sur potentiellement la mise en place de cette candidature d'urgence, accès d'urgence à une commande exceptionnelle sur le matériel de protection. Ok.
Bon. Alors de toute manière, pour toutes vos questions, hein, nous sommes disponibles. N'hésitez pas à nous solliciter sur la partie plus entreprise pour moi. Emeric, donc c'est toujours prénom.nom@adnfrance.org. Et pour la partie plus associative, faustine.thiesi@adnfrance.org. Et vous avez aussi nos numéros de téléphone. Privilégiez les mails puisque nous avons beaucoup d'appels. Mais si vraiment c'est une question qui est très qui nécessite de nous avoir au téléphone, il n'y a pas de souci et on vous fera le temps nécessaire.